soir, il y a un matin, puis le premier jour, le deuxième, jusqu'au dernier jour. Mesdames et messieurs, chers invités, distingués membres de la communauté universitaire et chers lauréats, c'est avec un réel honneur et un immense plaisir qu'en ce jour du 5 septembre 2025, nous tenons à vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie de collation des grades académiques, collation qui a lieu dans ce cadre renouvelé, un cadre de renaissance, notre alma mater, l'ISP Tekine. L'ISP Tekine vient de revêtir de sa plus belle robe cette institution qui a vocation de former deux personnes en une seule. Institution atypique. Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer le fruit du travail, de la persévérance et du courage de nos lauréats. Ce travail qui a eu lieu la nuit, avant que le jour paraisse. Ils étaient accompagnés de leurs enseignants, du comité de gestion et de tous les autres membres de leurs familles respectives. Ce moment solennel indique non seulement l'aboutissement d'un parcours, mais également l'ouverture vers de nouveaux horizons. Ils sont appelés dès lors vers de nouvelles responsabilités et engagements dans la société. Sans plus tarder, nous allons déployer le programme de ce jour, qui se présente comme suit. Nous inviterons le directeur général, le professeur ordinaire, Kapasele Yenga Albert, le premier d'entre eux, pour le mot d'ouverture de la manifestation de ce jour. Il sera suivi du secrétaire général académique, le professeur Saloumou Bassemena Nedela, pour le rapport académique. Puis interviendra le moment du rapport de la recherche par le professeur Richard Mavouela Mayansi. Nous invitons également le président de la coordination incidentine de l'ISP Tekine en la personne de Mouteba Moukaramoussi. Puis interviendra le mot des représentants qui sera dit par celui qu'ils auront choisi. Sous vos applaudissements nourris, s'il vous plaît. En vos titres et qualités, chers parents, chers invités, distingués professeurs, membres du comité de gestion et enseignants. Chers enseignants, membres du corps scientifique et chers administratifs de Pato, voici enfin pour 2024-2025 les couronnements. Le temps où nous devons moissonner après avoir sémé. La joie d'un parent n'est pas seulement de mettre au monde,
mais c'est surtout le jour qu'il fêtera le diplôme d'État de son fils ou de sa fille, le jour qu'il sera invité pour prendre acte de mariage et le jour qu'il verra son enfant démarrer dans un emploi et fonder un foyer. Pour nous, formateurs, notre job s'arrête là. Nous avions inscrit nos enfants, vos enfants, certains depuis 3, 4, 5 ans. Nous les avons chaque jour parlé. Chaque jour, nous nous sommes adressés à eux avec amour pour qu'ils puissent nous ressembler. Vous nous avez fait confiance. Nous avons organisé les enseignements et la recherche dans tous ces domaines si particuliers dont je parlerai plus tard. Et nous sommes là pour vous dire, les voici, les grains mûrs que nous jetons dans une terre fertile. Ils sont là, ils dansent, ils sont très beaux, elles sont très belles, mais pas de la beauté du corps, la beauté software, de l'intelligence qu'on a mise en eux. À part votre nom que vous leur avez donné dans la famille, l'un s'appelait licencié, bachelier. Son Excellence, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation, ici représentée. Monsieur le Président du Conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques et techniques, ici représenté. Monsieur le Directeur général de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, chers collègues membres du comité de gestion, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, chers parents, Mesdames et Messieurs les lauréats du jour, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de gratitude que je prends la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de la cérémonie officielle des collations de grâce académiques afin de présenter les rapports annuels des activités de l'USPT Kinshasa au terme de l'année en cours. Ces rapports s'articulent autour des 9 points suivants. Premier point, le calendrier académique. Deuxième point, le fonctionnement des organes académiques. 3. Les personnels académiques et scientifiques. 4. Les enseignements séminaires, des mises à niveau et des journées scientifiques. 5. 2 étudiants. 6. Les finances et du personnel administratif, technique et ouvrier. 7e point, les infrastructures. 8. De l'ouverture au monde de l'USPT Kinshasa. 9. De la discipline. S'agissant du premier point, calendrier académique 2024-2025 a officiellement démarré le lundi 28 octobre 2024, conformément aux directives du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. À cette date, l'USPT Kinshasa a procédé à l'ouverture solennelle de l'année académique et ça est suivi d'un programme détaillé qui se présente comme suit. Du 29 octobre au 9 novembre 2024, encadrement pédagogique des étudiants par la direction d'accueil, d'orientation et de guidance. Le 11 novembre 2024, début des cours du premier semestre, le 24 décembre 2024, début des vacances de Noël, le 25 décembre, fête de Noël, le 6 janvier 2025, stage d'imprégnation au métier LPT à l'ETUS. Le 7 mars 2025,
stage pédagogique pour les LPTA 4 et déroulement des cours pour les LPTA 1 et 3. Le 1er avril 2025, début des enseignements du second semestre. Samedi 9 au 26 avril 2025, vacances de Pâques, puis reprise des enseignements. Ainsi de suite. Et c'est 5 septembre 2025, collation des grades académiques. Deuxième point, le fonctionnement des organes académiques. L'USPT Kinshasa fonctionne grâce aux services académiques suivants. Le secrétariat général académique, les sections et départements, la direction des services académiques et de guidance, l'école doctorale ainsi que les centres de langue. Au cours de l'année écoulée, en partenariat avec les ambassades d'Espagne et d'Allemagne, des centres universitaires de langue ont été créés et sont opérationnels, dotés du personnel qualifié et des équipements modernes. Tous les services ont fonctionné de manière optimale en étroite collaboration avec les comités de gestion. Des conseils de section ont été régulièrement tenus et les procès-verbaux transmis à la hiérarchie en temps réel. À cette occasion, les comités de gestion tiennent à féliciter sincèrement tous les animateurs des sections, de la direction des services académiques, des directions administratives, de la police universitaire, ainsi que de la police nationale. Troisième point, les sections ainsi que les personnels académiques. Point A, l'USPT Kinshasa a fonctionné durant l'année académique 2024-2025 avec 5 sections ou filières comprenant plusieurs départements. Nous avons la section mécanique dirigée par le professeur Dr Banzo Amutombo Alex, comprenant les départements suivants: mécanique générale, mécanique automobile et construction. Section électricité dirigée par le professeur Dr Mukoko Luponi Joshua Henry, comprenant les départements suivants: les télécommunications, électronique, électrotechnique. Section informatique, dirigée par le professeur Dr Katembo Viristisha Jean-Marie Vianney, comprenant les départements suivants: informatique industrielle, informatique de gestion, ainsi que réseau et maintenance informatique. Section géomatique et génie environnemental, dirigée par Madame la docteure Shabaka Bashi Alfred, comprenant les départements de géomatique urbanisme, hydraulique rurale, agriculture et mécanique agricole. Section psychopédagogie, dirigée par Dr Véronique Londolé, chargée du suivi des stages des étudiants. En plus, nous avons une école d'application et un rang de section, dirigée par le chef des travaux Munganga. B. Les personnels académiques et scientifiques. En 2024-2025, l'USPT Kinshasa a compté un effectif global des professeurs, chefs de travaux, assistants et chercheurs, détaillé dans un tableau en annexe, renforcé par des enseignants en mi-temps provenant de l'Université de Kinshasa, de l'UPEL, de l'ISTA et de l'INPT. Par ailleurs, l'Institut a recruté 7 nouveaux docteurs en thèse et 150 nouveaux assistants. Les enseignements. L'Institut a poursuivi l'application du système LMD sans faille, tout en maintenant la dernière promotion du système classique en voie d'extinction. L'ISPT Kinshasa dispose désormais de 5 sections de l'école d'application, d'une école doctorale opérationnelle et des centres de langue. Plusieurs conférences et formations de mise à niveau ont été organisées notamment sur la présentation du logiciel SysNet, sur l'intelligence artificielle, sur la technique de vente des audits, de la robotique, étudiants et business, technique d'inférence pour analyse des sensibilités, des paramètres RL, des indicateurs bobinés, etc. etc. 2 étudiants. L'inscription est effective après paiement des frais d'études et dépôt des pièces requises. Elle peut également se faire en ligne via la plateforme numérique de l'USPT Kinshasa. Toutefois, il convient de noter que certains étudiants de promotion supérieure se limitent au paiement partiel des frais, ce qui constitue une difficulté pour établir la statistique exacte. L'Institut continue néanmoins de former de jeunes ingénieurs en électricité, en mécanique, en informatique et en géomatique, génie environnement. Ainsi,
1060 candidats dans l'ensemble, toutes les sections confondues, ont présenté les examens de la première session, soit une moyenne de 55% au total. Pour cette année, l'USPT Guide proclame à la première session 109 finalistes répartis comme suit. Section mécanique, 15 lauréats. Section électricité, 29 lauréats. Section géomatique et génie environnement, 2 lauréats. Section informatique, 63 lauréats. Les finances et le personnel administratif. Les finances. Malgré les ressources très limitées de l'USPT Kinshasa, l'Institut a honoré ses engagements financiers, payé une partie des primes de transport et apporte diverses aides au personnel. À ce jour, 4 tranches ont été payées malgré les multiples dossiers en justice. Aujourd'hui, avec l'autorisation du directeur général, j'ai la joie de vous annoncer que le paiement de la 5e tranche d'indemnité de transport commence dès ce lundi 8 septembre 2025. Cependant, l'Institut ne dispose pas d'autres ressources de financement que d'abord les minervales payées à moins de 55% des étudiants à ce jour. Les traitements des frais de loyer des SPC affectés régulièrement au fonctionnement de l'établissement, à la justice et à la sécurité. Janamapa ne paye pas encore les loyers jusqu'à ce jour. Les discussions sont en cours en vue de trouver une solution. Les groupes Camping International, dont les dossiers étaient pendants en justice, venaient de trouver une solution et qu'à ce jour, tout est normal. Du personnel administratif. L'Institut compte des 92 cadres et agents répartis entre directeurs, chefs de division, chefs de bureau, agents administratifs, techniques et ouvriers, voir le tableau en annexe. Les infrastructures. L'USPT Kinshasa présente aujourd'hui un visage rénové grâce à la vision du chef de l'État. Le leadership de son Excellence, Mme Sombo Safi Anne, on a vu la tutelle, et du management du comité de gestion. Parmi les réalisations, il y a lieu de citer. 1. Immeuble Antoine Félix Tshisekedi, abritant les auditoires et l'amphithéâtre. L'immeuble Kabasele Yenga Yenga, habitant le bâtiment administratif de l'USPT Kinshasa. Les bâtiments de l'école doctorale, dénommé Professeur Sombo Safi Ayani. Un laboratoire stratégique ERET, émetteur, récepteur, enregistré des téléphones pour des recherches de hautes technologies en communication sécurisée. Un atelier mécanique pour les travaux pratiques et la fabrication des pièces de rechange. Un grand amphithéâtre de 250 places en construction grâce au partenariat public-privé avec SPC. Des laboratoires modernes en informatique, électricité, électronique et automation ont permis des réalisations notables, dont, je cite, système de prédiction des risques et de lombalgie par vibration, tracker GPS, système d'alerte aux inondations, robot autonome, mise en place d'un incubateur opérationnel entre les scientifiques de l'USPT Kinshasa et les experts du ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Des simulations assistées du lancement d'un satellite, de la fabrication des engins défensifs pour la République démocratique du Congo, de la fabrication de plusieurs autres outils et engins par nos précieux étudiants. Ces avancées technologiques témoignent de l'apport direct de l'USPT Kin au développement national malgré l'absence persistante des subventions étatiques, de l'ouverture au monde et des partenariats. L'USPT Kinshasa a signé avec les universités étrangères des partenariats dans le but de transférer la technologie et des échanges scientifiques, des mobilités des scientifiques et des étudiants dans le cas de booster la recherche scientifique. Il s'agit de l'université de Bremen, de l'ouverture des centres de langue, dont la Dante Alighieri pour les Italiens, ainsi que de la langue espagnole. En ce qui concerne le partenariat, il s'agit de SPC capables de fournir des techniques modernes de peinture. Nous avons Yanamapa, nous avons Groupe Camping International,
spécialisés dans les différentes sortes de constructions métalliques et autres, de la mise en place d'un grand garage automobile opérationnel pour lier les théories apprises au cours à la pratique par nos étudiants. De la discipline, un professeur a été suspendu pour faute lourde, menace pendant les heures de service, créant ainsi un climat de terreur sur le site. 2 chefs de travaux et une assistante avaient été sanctionnés conformément au texte régissant ces sous-secteurs, notamment pour avoir copié dans leur correspondance la plus haute autorité du pays, la tutelle, sans en avoir épousé les voies de recours internes. Attribution pendant plusieurs années des cotes fantaisistes aux étudiants. Il en sera de même pour un autre groupe sans identité légale, qui en date du 3 septembre 2025 se livrait au même mauvais exercice. En outre, une autre chef de travaux, en âge très avancé, avec une longue ancienneté, avait été renvoyée au secrétariat général pour inaptitude scientifique aiguë. Il y a lieu de rappeler ici haut et fort qu'un autre contrôle de même genre s'annonce dès le mois prochain. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers lauréats, voici l'essentiel du rapport académique annuel de l'USPT Kinshasa. Je l'ai dit et je vous remercie. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation technologique, ici représenté, Monsieur le directeur général de l'ISPT Kinshasa, chers membres du comité de gestion, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers lauréats, bonjour. Le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter est subdivisé en 4 points, à savoir, premier point, situation des laboratoires et ateliers. Deuxième point, publication scientifique et formation organisée. Troisième point, école doctorale. Et le quatrième point, perspective d'avenir. Situation des laboratoires et ateliers. L'ISPT compte en son sein 7 laboratoires et 2 ateliers, dont 3 laboratoires en électricité, laboratoire électronique et automatisme, laboratoire électronique, laboratoire des machines et mesures électriques. Les 3 laboratoires de l'ISPT pour l'électricité. Il y a aussi 3 laboratoires pour la mécanique, laboratoire mécanique automobile, laboratoire métrologie et le 3e laboratoire, laboratoire THP. Et nous avons aussi un laboratoire en informatique. Concernant les ateliers, l'ISPT dispose de 2 ateliers, dont il y a l'atelier mécanique et de l'autre côté, nous avons aussi l'atelier électricité. Et tous ces labos et tous ces ateliers sont fonctionnels. Dans ces laboratoires et ateliers sont organisés les travaux pratiques et théoriques et les COGE fournissent des efforts pour garder dans la mesure du possible ces ateliers et laboratoires fonctionnels, parfois dans des contextes difficiles. S'agissant du 2e point, publication scientifique et formation. Publication scientifique. Il y a eu pour cette année académique quelques publications scientifiques des chercheurs, des assistants, des CT
et des professeurs de l'ISPT. J'aimerais vous épargner les détails de ces publications. Parce qu'au total, il y en a eu 6. Formations organisées. Plusieurs formations ont été organisées par les comités de gestion de l'ISPT via le secrétariat général à la recherche, à savoir la formation sur l'application des SysNet, formation sur des projets tutorés, formation sur l'intelligence artificielle, formation sur la professionnalisation de l'enseignement technique et professionnel en RDC, formation des étudiants en business et entrepreneuriat. Il y en a eu encore tant d'autres. Le troisième point concerne l'école doctorale. Les séminaires au niveau de l'école doctorale ont commencé effectivement à l'ISPT depuis le lundi 4 août 2025. L'ISPT organise les masters en sciences et techniques appliquées pour une durée de 2 ans avec les mentions suivantes. Surtout ça à l'intention des lauréats d'aujourd'hui. Dès lundi déjà, venez vous inscrire au master. Système embarqué, télécommunications, électromagnétique des systèmes de puissance, système énergétique, management des systèmes d'information, réseau informatique, télécom et multimédia, sciences des données et big data, système intelligent et applications, bâtiments et travaux publics. Bâtiments et travaux publics, je le dis encore. Construction métallique, mécanique automobile, mécanique énergétique, mécanique agricole, hydraulique rurale, modélisation des changements des climats, modélisation des changements des climats. Là où je reviens 2 fois, c'est vraiment pour insister et marquer, pour dire ce sont des innovations que notre comité de gestion a mises en place. Détection spéciale et géomatique. Donc, chers parents, veuillez bien envoyer les enfants à l'ISPT pour poursuivre des formations. Et en dehors des masters, il y a aussi les DEA en sciences appliquées et technologies pour une durée de 2 ans. Également avec vos mentions, il y a presque toute une litanie aussi de mentions. Et j'aimerais particulièrement revenir sur la télédétection et géomatique. Télédétection et géomatique, didactique des arts et technologies, data science et big data, management des systèmes d'information. En dehors des mentions habituelles, traditionnelles, comme mécanique de production, construction, système énergétique, télécommunication, système embarqué, système intelligent. Ainsi, l'ISPT, par ma voix, lance un appel à tous les candidats de l'intérieur, tout comme ceux de l'extérieur de la capitale Kinshasa, qui traînent encore les pas de venir poursuivre leur formation en master et en DEA. 4. Perspectives d'avenir. Pour la prochaine année académique, le projet par les truchements du secrétariat à la recherche projette ce qui suit. Premièrement, signer les partenariats avec des entreprises tant privées que publiques pour faciliter les stages des étudiants et apprenants. Mettre un accent particulier sur la bibliothèque physique et numérique pour permettre aux étudiants et apprenants à bien faire leurs recherches. Numériser l'ISPT avec le logiciel SysNet dès l'année académique prochaine. Je pense que les parents vous serez informés pour ceux qui seront inscrits chez nous
tout en restant à la maison, vous pouvez toujours suivre la traçabilité de l'enfant, s'il vient au cours ou pas, s'il est en ordre de frais ou pas, grâce à la plateforme que nous comptons mettre sur pied l'année prochaine, le 6 mai. En guise de conclusion, vu les résultats obtenus au courant de cette année qui s'achève, tout indique qu'il y a un avenir promoteur à l'ISPT et avec les efforts des uns et des autres, nous continuerons dans la même direction qui est celle de l'excellence coordonnée par les vaillants professeurs ordinaires Kabachele Yengayenga Albert Poutine en vue d'atteindre le maximum des objectifs assignés dans nos attributions. Ainsi, je dis et je vous remercie au nom de notre Seigneur Jésus. De l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Excellence, Monsieur le Directeur Général de l'ISPT Kin, honorables membres du comité de gestion de l'ISPT Kin, distingués invités et qualités respectives, bonjour. C'est avec une profonde émotion et un grand respect, une immense gratitude que je prends la parole aujourd'hui. À cette occasion, à l'occasion de cette cérémonie de collation des grades académiques 2024-2025. Chers finalistes, nous vous félicitons. Vous embrassez aujourd'hui une nouvelle vie, celle de la responsabilité, du professionnalisme et du service à la nation. Que Dieu vous garde et vous accompagne dans cette nouvelle étape. N'oubliez jamais que vous portez désormais le flambeau de notre alma mater. Que la sagesse, l'humilité et l'amour du travail bien fait vous guident partout. Mais permettez-moi aussi, en tant que président des étudiants de l'ISPT Kin, puis porte-parole national des étudiants de la RDC, de remercier et de saluer les efforts du comité de gestion de notre alma mater. Il est injuste et regrettable que certains, mus par des intérêts personnels, tentant de ternir l'image de notre alma mater. Toutes celles et ceux qui, dans l'ombre ou découvert, cherchent à déstabiliser l'ISPT. Rappelez-vous ceci. Une maison bâtie sur le roc ne s'enfondra pas. L'ISPT est debout, solide, uni. Vous pouvez parler, mentir, manœuvrer, mais l'ISPT ne tombera jamais. L'histoire chargera de vous juger. Et la réalité finira par triompher. Nous disons ceci avec fermeté. Le comité de gestion de l'ISPT Kin est une équipe de travail, de résultats, et non des ennemis de l'ISPT. Regardons les effets. Grâce à votre vision, nous avons vu l'ISPT se transformer. Des bâtiments rénovés. La construction d'un bâtiment administratif moderne, un terrain récupéré, un amphithéâtre sorti des terres, une école doctorale, un atelier mécanique ont vu le jour sous leur leadership. C'est ça la vérité. Le contrat SPC vieux, plus de 15 ans, génère aujourd'hui en nous construisant un amphithéâtre pour l'ISPT grâce à une vision claire et nette. Le comité de gestion de l'ISPT Kin, qui dirige le professeur Kabachele Yengayenga de Poutine, a sécurisé cet apport sans céder aux pressions. De même, le contrat Guapi, que certains ont voulu saboter, visait à renforcer l'autonomie de notre alma mater et surtout les développements.
l'ISPT n'est pas comme d'autres institutions. Nous sommes un modèle. Nous devons marcher avec dignité, avec fermeté. Et sur ce, nous disons merci au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accompagnement au travers d'une politique éducative forte. Et aussi, permettez-moi de dire merci à son Excellence, le ministre sortant de l'ESU, son Excellence Moïndo Zangi Boutondo, pour son engagement sans relâche en faveur de la réforme et de la modernisation de l'enseignement supérieur en RDC. Et dans le même élan, nous souhaitons plein succès à Madame la Ministre, Madame Marie-Thérèse Sombo, une femme de vision et de rigueur. Enfin, nous disons merci au DG sortant de l'ISPT, le professeur Edison Nyonsabasi Bigunda, qui a doté à l'ISPT 5 caméras modernes. Nous lui en disons merci pour son attention, son écoute et son sens de devoir. Quant à ceux qui propagent la haine, la division, nous condamnons avec dernière énergie tous les ennemis de l'émergence de l'ISPT. À mes camarades étudiants, je vous appelle à l'unité, à la vigilance, l'amour de notre alma mater. Restons debout, bâtissons ensemble, finissons, refusons la manipulation. Mais monsieur le directeur général, permettez-moi, sous cette occasion, de vous doter d'une chose qui nous a touchés au nom de toute la communauté estudiantine. Je vais appeler mon VP à pouvoir vous remettre ces beaux cadeaux qui parlent de votre vision. Nous vous remettons ces portraits qui parlent de tout ce que vous avez à faire à l'ISPT. Merci. Merci infiniment, monsieur le directeur général, pour votre... Que vive le finaliste de l'ISPT, que vive l'ISPT, que vive la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Je m'attendais à ce que les lauréats puissent applaudir très fortement pour lui. Que vive le finaliste de l'ISPT, que vive l'ISPT, que vive la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Voilà. Albert alias Poutine. Monsieur le secrétaire général académique, Monsieur le secrétaire général à la recherche scientifique, Monsieur le secrétaire général administratif, Messieurs les chefs de section, Professeur Docteur Ingénieur Alex Banzewa Mutombo, chef de section mécanique, Professeur Moukoko, chef de section électricité, Professeur Katembo, chef de section informatique, chers professeurs, chers membres du corps académique et professoral, distingués invités, chers parents et amis, mesdames et messieurs, chers camarades lauréats et lauréates. C'est avec un profond sentiment d'honneur, d'humilité et de joie que je prends la parole devant vous aujourd'hui en tant que représentant des étudiants lauréats à l'occasion de cette cérémonie solennelle de collation des grades académiques. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour qui restera gravé dans nos mémoires comme l'aboutissement d'un long chemin. Un chemin rempli de sacrifices, d'efforts constants, mais aussi d'espérance et de détermination. Nous avons connu des moments de doute et de découragement, mais également des instants de fierté et de découverte. Et c'est grâce à tout cela que nous sommes ici, parés pour recevoir les fruits de notre persévérance.
Permettez-moi d'abord, au nom de tous mes camarades lauréats et lauréates, d'exprimer notre profonde gratitude à nos parents et familles qui, souvent dans le silence et l'abnégation, ont porté nos rêves comme leurs propres rêves. Vous avez investi temps, énergie et ressources pour que nous arrivions jusqu'ici. Ce diplôme que nous recevons aujourd'hui est aussi le vôtre. À nos professeurs, à tous les chefs de travaux, à tous les assistants et encadreurs, véritables artisans de notre formation, vous nous avez transmis non seulement un savoir académique, mais aussi des valeurs, la rigueur, l'esprit critique, l'intégrité et la passion de l'excellence. Vous avez parfois été exigeants, parfois sévères, mais toujours dans le but de nous voir grandir et réussir. À l'administration académique et personnel administratif qui, dans l'ombre, assure le bon fonctionnement de notre alma mater, permettant ainsi que notre formation se déroule dans les meilleures conditions. Chers camarades lauréats et lauréates, en recevant nos diplômes aujourd'hui, nous n'achevons pas une étape seulement, nous en commençons une nouvelle. Notre diplôme n'est pas un aboutissement figé, mais une clé qui nous ouvre les portes du monde professionnel, de la recherche, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Mais surtout, une clé qui nous engage à servir, car le savoir que nous avons acquis ne prendra sens que dans la mesure où il contribuera à améliorer la vie des autres et à répondre aux besoins de notre société, crise sociale, environnementale et technologique. Mais nous sommes également la génération de l'espoir et du renouveau. Nous avons reçu les outils nécessaires pour inventer des solutions, transformer nos milieux et participer à l'édification d'un avenir meilleur. À ce moment précis, je voudrais inviter chacun de nous à garder en mémoire que le diplôme que nous recevons aujourd'hui est à la fois une récompense et une responsabilité. Une récompense pour nos efforts et sacrifices, mais une responsabilité envers nos familles, notre institution qui est l'ISPT Kinshasa, notre pays et notre continent. Chers camarades, soyons fiers de ces parcours, mais restons humbles. Continuons à apprendre, à innover, à rêver grand et à travailler dur. Refusons la facilité et cherchons toujours l'excellence. Que notre passage dans cette institution soit une grande plante plantée qui portera des fruits abondants au service du bien commun. En ce jour mémorable, je nous invite à célébrer non seulement notre réussite personnelle, mais aussi la communauté qui nous a portés, soutenus et encouragés tout au long de cette aventure. À vous, chers camarades, j'ai dit félicitations. L'avenir s'ouvre devant nous, mais marchons avec courage, dignité et détermination, car le meilleur reste à venir. Comme l'a dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'ISPT Kin, que vive les lauréats. Je dis et je vous remercie. Il reste maintenant que... Chères autorités académiques et membres du comité de gestion, chères autorités de l'APES, des bateaux, chers cordons de la coordination estudiantine, cordon principal et adjoint, chers parents,
amis et connaissances, distingués invités en vos titres et qualités. C'est avec un profond honneur et un grand sens de responsabilité que je prends cette tribune pour vous faire un rapport succinct de politique générale, mais un rapport déjà vidé de sa subsistance par le secrétaire général académique et le secrétaire général à la recherche. Je m'en vais d'abord dire merci à Dieu pour nous avoir fait grâce de naître et d'être ce que nous sommes, pour rendre notre existence importante pour notre pays. Je bénis Dieu aussi pour l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Un avènement qui a sauvé la RDC de la balkanisation. J'imagine ce que serait le Congo sans Tshisekedi. Peut-être qu'on ne serait pas aujourd'hui ici. Je bénis Dieu d'avoir touché les cœurs des autorités de l'exécutif pour nous avoir nommés et avoir nommé un comité de gestion que je déclare un des meilleurs de la RDC selon certaines revues indépendantes. Je me sens heureux et les DG les plus heureux et le mieux entourés par des collaborateurs pacifiques, soudés et axés sur une vision. Jamais vous n'avez entendu comme ailleurs que le DG s'est chamaillé avec l'académique. Jamais que l'académique s'est chamaillé avec l'AB. Pourtant, ailleurs, c'est les manger ensemble au profit d'abord de la communauté. Le mot me manque pour féliciter comme il se doit le représentant des étudiants qui a remplacé Mouneza et qui marche avec véhémence et assurance ensemble avec nous pour que l'ISPT se porte bien. Et son discours de tout à l'heure a tout dit. Je suis honoré d'avoir un portrait qui m'a été décerné et de manière inédite où je découvre mon visage d'un ouvrier, mais un ouvrier décidé. Alors, après cette introduction, je vais vous parler premièrement de la formation. La formation en géomatique, la formation en électricité électromécanique, la formation en informatique industrielle et de gestion, la formation en télécom électronique. Voici ce que l'ISPT. Nous sommes un ADN intrinsèque distinct de formation en RDC qui s'ouvre sur la profession et les emplois. J'ai dit aux parents qu'après nous avoir confié votre fille et votre fils, observez-le
quand il va partir d'ici, aucun de ces enfants que nous vous formons ne saura être sur la place publique pour vendre les cartes prépayées. Non. On ne vous forme pas des gens qui vont chômer pour aller cirer des chaussures. Non. On ne vous forme pas des chômeurs. Mais nous avons là la crème. Nous vous présentons là la sève blanche. L'huile essentielle de notre savoir-faire. Ils vont non seulement nous défendre, mais défendre la République. Car nous avons mis en eux le filigrane de l'entrepreneuriat technique. Je vais parler de la recherche. Aujourd'hui, dans le cadre de LMD, la recherche reste l'ossature et l'épine dorsale de la formation. Au point où, sans énerver l'académique, au point où le secrétaire général à la recherche devient de plus en plus quelqu'un qui dégraine le terrain de l'académique au point de les débrouiller même pour dire que la recherche est en train de prendre les dessus sur les enseignements. C'est à ce titre que j'invite tous les assistants, tous les chefs de travaux de l'ISPT Kinshasa à devoir, je dis bien à devoir, s'inscrire sans autre forme de procès immédiatement à l'école doctorale. Je ne voudrais pas, pour l'année 2025-2026, avoir des chefs de travaux et des assistants ordinaires, des chefs de travaux et assistants Melchisedec, des chefs de travaux et assistants désintéressés. Non, nous entrons dans un monde dynamique de la recherche et nous organisons deux niveaux de recherche. Le niveau de recherche classique, c'est-à-dire un master pour les anciens licenciés système classique qui vont étudier à part, et un master pour les jeunes sortis de LMD. Vous n'allez pas étudier avec vos élèves. Vous allez être dans un master à vous. Faites vite et entrez dans la dynamique. Le vent souffle. On ne sait d'où il vient et où il va. L'essentiel, c'est d'entrer dans le jet et de rouler à la vitesse du vent. Cette école doctorale, nommée Marie-Thérèse Sombo, consacre la volonté du comité de gestion à former la relève. Parce que Kabassel est mortel, Saloum est mortel, nous sommes des passants et nous voulons avoir des remplaçants solides demain pour que notre pays avance. Nous comptons sur vous. J'enjoins au secrétaire général à la recherche ici présent d'inviter, si pas convoquer, tous les assistants et chefs de travaux à s'inscrire immédiatement, dès demain, au doctorat et au master. Au doctorat pour ceux qui ont déjà leur DEA, au master système classique et au master pour les LMD pour tous les enfants sortis de nos rangs académiques. Du partenariat, jamais comme auparavant, l'ISPT est entré dans la cour des grands. L'ISPT est connu à Bremen, en Allemagne, au cœur de la technologie spatiale, où certains de nos enfants assistants iront bientôt pour
pour faire leur 3e cycle. Nous avons signé un partenariat solide, soutenu par son Excellence Marie-Thérèse Somboyane Mukuna, qui n'a pas ménagé d'efforts pour recevoir l'ambassadeur et même l'honorable député Elombo. Et nous avons un écho favorable qui l'ISPT va rester l'incubateur de recherche pour l'enseignement technique en RDC en partenariat avec l'Allemagne. Les bourses sont là. Et vous connaissez nos méthodes. Nous enverrons d'abord le fils maison, assistant et chef de travaux de l'ISPT. Aucune bourse ne sera donnée à nos membres de famille ni à nos amis. Ici, c'est la méritocratie. Les assistants et chefs de travaux qui ont des projets de recherche prendront bientôt des avions pour aller s'exercer dans le royaume des grands et nous revenir pour aider notre pays. Nous avons fait le même avec l'Espagne et aussi avec l'Italie. Nous avons là 3 pays clés de l'Union européenne qui ont accepté de marcher avec nous et nous appelons la jeunesse à saisir la balle au bon pour entrer dans les centres des langues qui ne sont qu'un appart. Dès que tu bricoles quelques mots italiens, ciao ciao, c'est par là que tu peux passer pour avoir une bourse. C'est que tu prononces un seul mot allemand, Obanov, directement la bourse sort. Et dès que tu prononces un seul mot italien, bonjour, directement tu es accepté. Nous avons mis ces centres de recherche comme des apparts. Malheur à celui qui n'aura pas jeté la maçon pour avoir son poisson. Madame, Excellence, la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique, Innovation technologique, chers membres du comité de gestion, chers parents, distingués invités, je m'en vais vous parler de l'historicité de l'ISPT que j'ai trouvé hier, il y a 2 ans seulement, et l'ISPT d'aujourd'hui, il n'y a pas match. C'est comme la distance qu'on appelle l'unité astronomique année-lumière. Il n'y a pas photo, il n'y a pas moyen de discuter. Nous avons été visités par un coup de foudre céleste qui a fait que nous assistions du jour au lendemain à ces changements. Moi aussi, je ne comprends pas. Même si vous m'appelez Poutine, je ne comprends pas comment ce changement est arrivé. Avec humilité, je vous dis que ce changement, c'est grâce à vous. Grâce à vous. Parce que le mal était si profond, le ressort était si tendu, et tout le monde attendait le bon moment pour le cap du changement. En passant, je remercie les 2 anciens DG qui m'ont beaucoup conseillé et soutenu et qui m'ont parlé avec larmes, Edson et Tengeneza, en disant « Tu es peut-être notre dernière chance. » Oui, je suis peut-être un précurseur, mais je sais que le meilleur est à venir. Je voudrais que vous gardiez très bien cette innovation. Je voudrais que vous vous rappeliez là où vous étiez tombé. Et je voudrais que personne
personne, sauf Dieu, ne vous oblige à rechuter. Que personne ne vous envoûte. Que personne ne vous dise le contraire de ce que vous avez souhaité voir. Ce que Kosiandé n'a pas vu. Il est mort, priant pour moi une semaine avant sa mort en me disant, je suis très sûr que toi tu vas changer l'ISPT. Et une semaine après, il mourait. Paix à son âme. C'est pour cela qu'il a été immortalisé, Jardin Kosiandé. Même après moi, gardez ce jardin-là, appelez-le toujours Jardin Kosiandé. Il a cru. Et c'est à quoi il a cru est devenu une réalité. J'appelle toute la communauté à la concorde, que la communauté observe le comité de gestion et qu'elle vive comme nous. Ce n'est pas que les membres du comité de gestion sont tous des anges, y compris moi-même. Mais nous avons compris c'est quoi l'essentiel. Pourquoi nous sommes là. Pourquoi tu travailles à l'ISPT? C'est pour détruire l'ISPT ou pour propulser l'ISPT? Bien sûr, nous voulons que les gens se battent pour nous remplacer. Il faut se battre. C'est de la bonne guerre. Si d'ailleurs les gens ne se battent pas pour nous remplacer, ça ne va pas nous amener au changement. Moi j'aime un peu de combat. J'aime voir quelqu'un qui se lève, qui dit, je te remplace demain. Je dis, alléluia, je vais me battre. Mais battons-nous dans la paix, dans la communion. Pas dans la guerre froide. Pas en prononçant des niaiseries et de faussetés. 1. Votre comité de gestion gère bien. Pour preuve, 1012 étudiants seulement ont payé le frais. D'après le rapport que j'ai eu ce matin, 1012 étudiants sont en règle. Avec 1012 étudiants en règle, on a déjà payé 4 tranches et je vous annonce avec certitude que la 5e tranche intervient dès le lundi matin, même si vous n'acclamez pas. C'est pour vous dire qu'avec peu d'étudiants, on paye au-delà des attentes. Parce qu'avec 1000 étudiants, normalement, on ne pouvait être qu'à 2-3 tranches. 2. Votre comité de gestion gère très bien. Parce que l'amphithéâtre que vous voyez ici, il sort de votre propre poche. Au lieu que le comité de gestion mange l'argent des locataires, on l'a investi pour que ça construise un bijou que vous allez avoir. L'amphithéâtre construit sur fonds propres, 0 emprunt, même si vous n'acclamez pas. Mais votre comité de gestion gère très bien. Vous n'avez qu'à voir le bâtiment administratif et ce bâtiment ici, c'est un PPP Janamapa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'argent, un troc. Et pour ce troc, le DG n'a pas demandé qu'on lui construise à Maluku un hôtel en Katimini. C'est pour cela que vous voyez que c'est 2 niveaux. Mais ailleurs, on construit pour les DG à Maluku et on vous met un bicoque ici. Qui allait le savoir? Voici l'honnêteté. Voici l'honnêteté.
au mois d'avril, il y a eu des pluies qui ont endommagé l'atelier mécanique de Iti Gombe. Ils ont tout perdu. Mais nous avons construit un nouvel atelier mécanique dans les combats et nous avons sauvé les matériels du marécage et des inondations. Hier, les enfants de Haïti pouvaient entrer partout pour jeter les pierres. Les enfants de la salle, aujourd'hui, vous êtes en sécurité et pour la première fois, vous êtes en train de faire une collation sans qu'une pierre tombe sur vous, en paix. Pour la première fois, l'ISPT peut entrer par une avenue propre qu'on appelle boulevard Jean-Marie Gabin, en béton armé. Ça n'a pas existé il y a une année. Pour la première fois, mes directeurs ont des bureaux, des toilettes comme en Europe. Pour la première fois, la mécanique automobile a des voitures qu'on peut toucher pour faire la pratique. Les ateliers ont reçu le peu d'argent pour la pratique des étudiants pour la première fois. Pour la première fois, les étudiants de l'ISPT ne sont pas chassés des bus où on disait ce sont des élèves, allez sortir des bus. Ils n'étaient même pas respectés. Aujourd'hui, l'ISPT a eu le représentant national des étudiants du Congo et maintenant le porte-parole national. Le respect est revenu. Ça vient de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il me l'a dit, il a dit, je veux que cet institut-là soit la colonne vertébrale de toutes les polytechniques en RDC. Et je vous dis en passant, soyez fiers de vous, chers parents, d'avoir amené vos enfants ici. Soyez fiers de vous, chers professeurs, d'avoir formé ces enfants. L'année prochaine, à la même période, on ne va pas coller les grades ici. On collera les grades dans un amphithéâtre pimpant neuf. Ça sera là-bas. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive le ministère de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique, innovation technologique. Que vive l'Institut supérieur technique pédagogique de Kinshasa. Que vive le comité de gestion. Je vous remercie. Derrière le processus verbal de libération. En 2025, le 5 jour du mois de septembre, le jury de la sélection automatique, possédé la présidente et les membres dans le nom ci-dessous, se réunit à ce jour dans la salle de bureau du jury de l'ISPT Kinshasa et vous délibérez sur les résultats d'étudiants des systèmes LMD avec la mention LPTA 4, agriculture et mécanique agricole. Après débat et délibération à Wikos, ayant constaté la conformité de la composition du jury, outre exception légale et réglementaire et vigueur, ont pris la décision suivante. Pour la promotion
de LPT E4, agriculture et mécanique agricole. On réussit avec la mention grande distinction NEAN. A réussi avec la mention distinction Luampongo Lutondo Ives. A réussi avec la mention satisfaction Ngola Jibogulo Denis. Technique ayant rigoureusement respecté, nous invitons. Merci, monsieur le directeur général. Vous êtes invité à procéder les grades. Professeur ordinaire Albert Kabasele Yenga Albert, directeur général de l'Institut pédagogique technique de Kinshasa. Vu le procès verbal du jury, chargé de procéder aux examens du premier semestre pour les finalistes du 8e semestre pour le système LMD, entendu que les prescriptions du cadre normatif du système LMD ainsi que les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-027 du 3 octobre 1981 relative à la collation des grades au sein des instituts supérieurs techniques, le décret numéro 22/39 du 6 décembre 2022 portant organisation et fonctionnement du LMD en République démocratique du Congo, vu le décret numéro 24/23 du 15 mars 2024 portant appellation des grades académiques du système LMD, conférant aux candidats présents la jouissance de tous les droits attachés au grade académique d'ingénieur pédagogue, bachelor pour les systèmes LMD en mécanique agricole. Je vous remercie. Puis interviendra là où il y a le plus de temps. Mesdames et messieurs, bonjour. Proclamation des résultats du 8e semestre ou de l'ancienne licence que nous appelons PADE. L'an 2025, le 5e jour du mois de septembre, les jurys de la section mécanique, composés du président et des membres chargés de l'organisation des épreuves de fin d'études de l'ancienne licence PADE, section mécanique, option mécanique de production, a reçu les examens des 2 candidats. Après débat et délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec grande distinction. Néant. On réussit avec distinction. Néant. On réussit avec satisfaction. 2. Il s'agit de 64,84%.
Deuxièmement, Nakaosa Ndoko. S'ils sont là, ils peuvent avancer. Nous continuons. Et LPTA 4, construction. Section. Il s'agit de Monsieur Kabassa. De Monsieur Moulou du 3 octobre 19 jours relative à la collation des directeurs généraux à bien vouloir conférer le grade de bachelor pour nous, professeur ordinaire Albert Kabassele Yenga Yenga, directeur général de l'ISPT Kinshasa, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens du premier semestre pour les finalistes PADEM, ingénieurs civils, et le 8e semestre pour les LMD, dans les sections mécanique de production, mécanique générale, auto-construction, tous compris, entendu que toutes les prescriptions du cadre normatif LMD pour les bachelors et ingénieurs A0 pour l'ancien système, ainsi que la loi numéro 81-027 du 3 octobre 1981 relative à la collation des grades au sein des instituts supérieurs techniques. Vu le décret numéro 22/39 du 6 décembre 2022 portant organisation et fonctionnement du système LMD pour les bachelors. Vu le décret numéro 24/23 du 15 mars 2024 portant appellation des grades académiques dans le système LMD conférant aux candidats des mécaniques de production, des mécaniques générales, des mécaniques automobiles, des mécaniques construction métallique, les grades académiques d'ingénieur pédagogue A0 licence pour l'ancien système, ingénieur pédagogue bachelor pour les systèmes LMD. Je vous félicite. Les lauréats n'ont pas de parents ici. Applaudissez pour vos enfants. Oui, ce professeur Fontaine s'est préparé déjà, s'apprêter pour la section électricité. Le 5e jour du mois de septembre, le jury de la section électricité s'est réuni dans la salle de bureau de jury de l'Institut supérieur pédagogique technique en vue de délibérer sur le résultat des étudiants de promotion de LMD et licence ancien système. Après débat et délibération à huis clos, le jury ayant constaté la conformité de sa proposition aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur, a pris les décisions suivantes. Promotion licence ancien système. Pour la promotion de L2 électroénergétique, ont reçu avec mention grande distinction néant. Ont reçu avec mention distinction néant. A reçu avec mention satisfaction Kimanga Francis. Lushingandaye Bernard Henri. Promotion système LMD. Agedi Malandalis.
Maloba. Mbanza Mabanza. Moussoubé Chibamba. Le prescription de l'ordonnance loi numéro 81 026 dans les universités, les instituts supérieurs techniques, pédagogiques ou dans les instituts supérieurs techniques étant rigoureusement respectés. Le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens du premier semestre pour les finalistes formatifs du système LMD, ainsi que les prescriptions de l'ordonnance numéro 81-027 du 3 octobre 1981 relative à la collation des grades au sein des instituts supérieurs techniques. Vu le décret numéro 22/39 du 6 décembre 2022 portant organisation et fonctionnement du système LMD en République démocratique du Congo. Vu le décret numéro 24/23 du 15 mars 2024 portant appellation des grades académiques du système LMD conférant aux candidats finalistes système PADEM, électricité, électro-énergétique, électrotechnique et électronique, la jouissance de tous les droits attachés au grade académique d'ingénieur pédagogue à 0 licencié en électricité, électro-énergétique, électrotechnique, électronique, ingénieur pédagogue bachelor pour le LMD en électro-énergétique, électrotechnique et électronique. Nous, professeurs ordinaires, les prescriptions du 3 octobre 1981, vu le décret organisant le LMD numéro 22/30 et informatique industrielle système LMD, conférant aux candidats ici présents avec jouissance les droits attachés au grade académique d'ingénieur pédagogue bachelor en informatique de gestion et en informatique industrielle. Je vous félicite. Vu le procès verbal du jury chargé pour les finalistes de 8e semestre dans le LMD en informatique industrielle, entendu que toutes les prescriptions du cadre normatif du LMD ainsi que les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-027 du 3 octobre 1981 relative à la collation des grades au sein des instituts supérieurs techniques. Vu le décret numéro 22/39 du 6 décembre 2022 portant organisation et fonctionnement du LMD en RDC, spécialement en informatique industrielle. Vu le décret numéro 24/23 du 15 mars 2024
portant appellation des grades académiques en LMD, conférant aux candidats finalistes de l'informatique industrielle les grades d'ingénieur, pédagogue, bachelor en informatique industrielle. Je vous félicite. Il y a tellement de joie que les invités de marque sont en train de partir. J'ai saisi cette occasion pour renouveler la confiance de l'ISPT Kinshasa. D'abord, à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui sans lui, il n'y aurait pas de paix pour que cette relation ait eu lieu. Tel est le cas aujourd'hui. Je ne peux pas clôturer sans remercier Madame Marie-Thérèse Sombo-Eyane pour la confiance qu'elle continue à faire au comité de gestion et à l'ISPT. Je ne peux pas finir sans remercier les chefs de section, les professeurs, les assistants, les chefs de travaux, l'administration centrale, PATO, ainsi de suite, la police, pour le travail très bien fait, pour lequel je ne peux pas donner moins de 19 sur 20. Je vous félicite. Vous méritez tous la plus grande mention. J'appelle la communauté à poursuivre les efforts pour délibérer ceux qui vont se présenter à la deuxième session. J'appelle les présidents des jurys à rester rigoureux, scientifiques, au-delà des passions, des sentiments, pour diplômer nos enfants. Je demande à la communauté de passer toucher la 5e tranche le lundi. Le comité de gestion a tenu parole. Je demande aux invités, les parents, d'aller fêter en paix et de ne pas permettre aux enfants d'utiliser les motos et les voitures pour que nous n'ayons pas de mauvaises nouvelles le soir. Que tout se passe dans la paix. Aux invités de ne pas partir parce qu'il y a un verre d'eau, il y a un service traiteur. Au cabinet de notre tutelle de nous accompagner jusqu'au bout. Et je demande à tous de prier pour nous, pour que nous finissions cette tâche énorme. Cette tâche énorme. Brancher l'ISPT à l'international, l'ISPT le centre de la technologie civile et militaire, l'ISPT le porte-étendard
les traits d'union avec l'Union européenne, l'ISPT rénové, enfin l'ISPT pour le changement de paradigme de l'enseignement en RDC. Sans technologie, pas de développement, ainsi est clos aujourd'hui. Nous mettons fin à cette cérémonie en disant à tous bonne fête et merci. Je vous remercie. Sur l'année 2024-2025 à l'ISPT. Un succès. C'est par rapport à quoi? Les enseignements, comment ça s'est déroulé? Vous avez accueilli les enfants et comment ça s'est passé pour arriver à voir ces fruits scientifiques? Un succès tout azimut. Et je peux vous dire que grande est ma joie de voir que là, non seulement on danse, non seulement on crie, mais on vient de doter la RDC de vrais techniciens, des enfants capables d'aider la SNEL, la Régie des eaux, des enfants recherchés par la police scientifique, par la présidence et les banques pour aider notre pays en électrotechnique, en électromécanique, en électronique, en informatique industrielle, en mécanique de production, en mécanique agricole. Est-ce que vous entendez ces mentions-là? Ça n'existe pas ailleurs qu'ici. Donc, ce sont eux la cheville ouvrière. C'est des formations qu'il nous faut. C'est le transfert des technologies. L'ISPT, c'est la crème technique de la RDC. C'est des laboratoires mis au point. C'est des ateliers électriques, mécaniques, électroniques. C'est le télécom. L'ISPT, c'est en fait ce qu'on doit faire dans toutes les provinces, dans tous les territoires, pour que la RDC crée des emplois. Là, nous venons de mettre au marché des créateurs d'emplois. Eux n'écrivent pas « j'ai l'honneur ». Eux créent des emplois et engagent. Voilà ce qu'on vient de faire. Savant Kabassele, vous avez toujours parlé de l'atelier de section spatiale. Vous avez toujours démontré que sans technologie, il n'y a pas de développement. Mais le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Le Congo attend beaucoup de vous et vous donnez beaucoup. Comment ça peut se passer pour que cet rêve que vous avez toujours incarné, pour que le Congo soit ce pays technologique et que cela puisse prendre le corps partout? Est-ce que vous avez la capacité de contenir tous les Congolais, les jeunes qui peuvent venir? Comment ça peut se passer pour que la technologie puisse primer sur le reste de filières qu'il y a dans le pays? Quelle est cette bonne question de la RTNC? Mais je vous dis la vérité, nous sommes le cœur de la technologie en RDC. C'est pour cela, Son Excellence, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique, Innovation technologique, Marie-Thérèse Sombo, a accepté avec la CPE que nous puissions créer une école doctorale. Et l'ISPT rassemble tous les ISPT de la République et tous les instituts supérieurs techniques de la République, voire même les polytechniques qui viendront ici quand on parle de la télédétection. Mais le projet satellite, c'est ici. Quand on parle de tout ce qui est drone, radar, c'est ici. Quand on parle de la technologie militaire, c'est ici. Quand on parle de tout ce qui est intelligence artificielle, c'est ici. Et c'est pour cela que nous n'avons pas hésité d'ouvrir une école doctorale pour rassembler tous les Congolais en invitant les Allemands, les Espagnols et les Italiens. Dante Alighieri est ici, l'Espagne, Orara est ici, et nous avons ici Goethe Institute, nous avons ici OAB Bremen. Donc nous avons rassemblé toutes nos forces pour que notre pays ait des génies en électricité, en intelligence artificielle, en télédétection, en technologie. Tout ce que nous pouvons demander, c'est le soutien de l'État. Que l'État ouvre l'œil sur l'ISPT. Que l'État protège l'ISPT face à ses prédateurs.
qui ne veulent pas de son existence. L'ISPT, une institution d'enseignement supérieur spécialisée, est-ce qu'il y a des critères? Parce qu'il y a des enfants qui viennent d'obtenir les diplômes d'État, il y a de ceux qui sont sur le terrain, qui bricolent. Est-ce qu'il y a des critères pour être formés, passer par la moule du professeur Kabasele, être... Déjà, pour prendre un mot pour répondre, compléter cette question, l'année 2024-2025 vient de prendre fin avec cette création académique. Maintenant, pour lancer 2025-2026, votre message aux parents qui inspirent à envoyer les enfants et aux étudiants, aux nouveaux venus qui tentent de venir ici. Devant la presse, le comité de gestion et tous les cadres formateurs qui sont là devant vous, nous disons ceci. Ça ne sert à rien d'envoyer son enfant faire des études pour lesquelles l'emploi n'est pas vraiment à la clé. C'est former quelqu'un qui va rester à la maison en parlant bien français, mais qui va continuer à vous demander l'argent et le foufou. Si les parents m'écoutent, aujourd'hui, nous n'avons que 2000 étudiants, mais on a la capacité d'accueil maintenant de 6000 étudiants. Nous voulons inscrire jusqu'à 6000 étudiants. Et heureusement, je vois maintenant, les Congolais ont compris. Les enfants congolais veulent faire seulement les études générales. L'emploi n'est pas dans la généralité. L'emploi aujourd'hui, c'est dans la technique, dans la spécialité, dans la spécificité. Donc, j'appelle les parents congolais à nous envoyer leurs enfants. Nous avons maintenant des bâtiments rénovés, des salles de classe de meilleure qualité, des laboratoires. Le gouvernement nous a dotés de tous les moyens et nous voulons former une nouvelle génération de Congolais ingénieurs. L'ancienne classe, on en avait besoin. Des Congolais normatifs, licenciés en droit, licenciés en relations internationales. On en avait besoin. L'État existe. Maintenant, l'État veut les ingénieurs. Et nous demandons aux parents de faire de bons choix. Quand je vous parle, on vient de diplômer seulement une centaine d'enfants. Mais la demande sur mon bureau est très forte. On me demande, Chanimetal demande les ingénieurs. La présidence demande. La Banque centrale demande. La régie des eaux demande. Et tous ces enfants sont déjà engagés. Tous déjà vont trouver de l'emploi. Nombreux ne rentrent même pas pour faire le master. Ils partent déjà. Et nous avons besoin de former d'autres. Et si les parents nous écoutent, la place est là, les inscriptions ont commencé, qu'ils viennent nombreux et ils seront accueillis. Excusez, chef, donnez-moi s'il vous plaît. Alors, vous êtes chez nous. Nous après, c'est d'abord.